le matin. Épisode du retour des fêtes. Je crois que ça va être l'épisode 5 ce matin. Je vais peut-être faire un double tirage avec les cartes. Les cartes de terre-mer. Et une carte qui vient de tomber. Le papillon vient de tomber au sol. On va la regarder ce matin. Le papillon. Alors le papillon, le numéro 9. C'est drôle parce que je parlais du papillon hier à quelqu'un. Ça parle de transformation. Un tirage ciel-père, terre-mer. Ce tirage permet d'atteindre un certain équilibre lorsque votre vie est très mouvementée et que vous voulez vous débarrasser de toute confusion. Chaque être a deux côtés à sa personnalité, l'aspect féminin et l'aspect masculin. Le côté masculin, c'est l'énergie du guerrier. Il ne s'agit pas d'une énergie qui engendre la guerre, mais bien d'une énergie qui pousse à l'action. Et c'est cette partie de vous qui a le courage d'avancer, et c'est aussi celle qui permet et qui sait protéger ce que vous avez créé. Votre aspect masculin choisit d'aller vers l'avant, vers l'aventure. Il met ses idées à l'exécution. C'est la présence du Père intérieur qui enseigne et console. C'est aussi l'homme médecine qui, de l'intérieur, sait utiliser ses dons de chaman pour guérir. Ciel-Père est lié au côté droit du corps, réglé par le côté gauche du cerveau, celui qui analyse. La carte du Ciel-Père exprime les traits qui caractérisent votre côté masculin à ce moment-ci de votre vie. Le côté gauche, c'est la terre-mère du corps. C'est l'aspect féminin réglé par le côté droit du cerveau. L'intuitif. L'aspect féminin réceptif sait permettre à la vie de se manifester. Il sait accueillir le bon côté des choses en accordant du temps à chaque événement qui se présente. C'est l'énergie de la déesse, l'anima, la mère intérieure, l'enchanteresse, la femme sage, ainsi que la petite fille. La carte de la terre-mère représente le côté nourricier de votre nature, celui qui habite la force créatrice. Tout existe au sein du grand esprit. Tout existe au sein du grand mystère. Les idées qui deviendront réalité et qui prendront une forme matérielle germent dans l'espace-temps de votre intuition. L'énergie féminine semble mystérieuse parce qu'elle fait naître des idées nouvelles et de nouvelles formes de vie, d'où la nature changeante de la femme. Cette carte exprime votre nature créatrice ainsi que votre capacité à accueillir les idées du grand mystère. Pour utiliser ce tirage, prenez tout simplement une carte de la main gauche et une autre de la main droite. Tenez-les devant vous et concentrez-vous sur l'équilibre entre l'aspect masculin de votre moi à droite et l'aspect féminin à gauche. Ce procédé par lequel vous observez le lien ou l'absence de lien entre votre côté masculin et votre côté féminin vous aidera à équilibrer l'énergie entre ces deux pôles. On peut aussi, en plaçant deux cartes devant soi, l'une à côté de l'autre ou sur son front, si on est couché, équilibrer l'énergie du corps. Vous pouvez implorer ces créatures de médecine l'une après l'autre et leur demander de vous aider à équilibrer l'aspect masculin et l'aspect féminin en vous. Assurez-vous d'entrer dans le silence pour permettre aux animaux de parler à votre cœur. Il se peut bien que vous n'entendiez pas de paroles, mais que des images se présentent à votre esprit. Il se peut aussi que vous sentiez tout simplement que votre énergie circule et s'équilibre. Toutes ces sensations
et bien d'autres encore peuvent surgir. Toutes sont correctes. Quoi que vous sentiez, perceviez, entendiez ou deviniez, prêtez-y attention. C'est votre façon de comprendre. Vous êtes en train de développer vos dons d'intuition, et ces dons continueront de croître et de modifier pour autant que vous apprendrez à faire confiance à vos sensations et à vos sentiments. Pour savoir. Note de l'éditeur, veuillez bien retirer du jeu les cartes, blablabla. Donc, c'est ça, moi j'ai déjà tiré la carte du papillon et je l'ai faite de la main droite. Donc, ce serait l'aspect... je viens de le lire, coquin. Carte de main gauche, carte de main droite. La carte de la main droite, c'est la carte ciel. Fait que c'est terre-mer. Non, ciel c'est père. Le ciel c'est le père, la terre c'est la mère. N'est-ce pas? Fait que j'ai déjà le papillon qui est le père. Donc le côté de l'énergie du guerrier, l'action. Donc une action de transformation, on parlerait. Et maintenant, je vais tirer une carte. Qui va être... Faudrait que je tire du côté gauche. Je vais tirer du côté gauche. La tortue. Ah, la tortue, coucou. Numéro 10, qui va être... La tortue, vous demandez toutes c'est quoi? C'est... Terre-mer. C'est-tu pas merveilleux, ça? Donc, terre-mer. Terre-mer du côté gauche. Du côté terre-mer. C'est pas merveilleux. Et l'aspect féminin, plus l'intuition. Accueillir le bon côté des choses. La mère intérieure. La petite fille aussi. Donc, on va commencer par... Bonjour, bienvenue à Math le matin. Alors, le papillon. Avec une petite gorgée de café. Première gorgée de café ce matin. Le papillon. Ça parle de transformation. Papillon. Tu voltiges dans la lumière du matin, mais que de métamorphose, avant que tu n'aies pris ton envol. La puissance que le papillon nous apporte s'apparente à l'air. C'est l'esprit doublé de la capacité de cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier. C'est l'art de la transformation. Pour utiliser la médecine du papillon, vous devez être assez perspicace et discerner clairement votre position actuelle dans le cycle d'auto-transformation. Comme le papillon, vous vous trouvez toujours à un certain stade de votre vie. Vous pouvez être à l'étape de l'œuf, ce qui représente le commencement de toute chose. C'est le stade de la naissance d'une idée, avant qu'elle devienne réalité. L'étape de la larve, c'est celle où vous décidez de manifester cette idée dans le monde physique. Puis vient l'étape du cocon où vous réfléchissez de l'intérieur pour développer tel projet, telle idée, tel aspect de votre personnalité. L'étape finale de la transformation, c'est l'émergence de la chrysalide et la naissance. Cette dernière étape permet de partager l'éclat de vos couleurs et la joie de votre création avec le monde qui vous entoure. Si vous observez de près ce que le papillon essaie de vous enseigner, vous constaterez qu'il s'agit du cycle éternel de la transformation personnelle, pour déceler où vous êtes dans ce cycle
vous pouvez vous poser les questions suivantes. J'ai hâte de voir. S'agit-il de l'étape de l'œuf? Une pensée? Une idée? S'agit-il de l'étape de la larve? Une décision à prendre? S'agit-il de l'étape du cocon? Un plan à mettre au point? Des actions à entreprendre? En vous posant ces questions, vous découvrirez comment la médecine du papillon s'applique à vous en ce moment précis. Quand vous comprendrez où vous en êtes, le symbole pourra vous enseigner comment passer à l'étape suivante pour poursuivre votre évolution. Si vous avez découvert l'étape que vous traversez actuellement dans votre évolution, vous percevrez la créativité du papillon. Alors c'est comme important de se dire, bon, est-ce que j'ai besoin, j'étais à un endroit, j'ai besoin d'une nouvelle idée, une nouvelle pensée. Est-ce que c'est là que je suis? Est-ce que je suis rendu au Y? Hein? Les deux chemins. Faut que je prenne une décision. Est-ce que je suis rendu à l'étape du cocon? Mettre vraiment un plan au point? Ou juste continuer à prendre des actions? Alors, j'espère que vous savez un peu où ce que vous êtes. Pour ceux qui ont fait ça, c'est pour essayer d'avoir des nouvelles perspectives. Essayer de faire aller notre belle imagination. Il est facile d'utiliser l'air ou les puissances mentales associées à cette médecine. Par exemple, si vous vous sentez épuisé et si vous vous demandez comment guérir cette fatigue, examinez les couleurs qui vous attirent actuellement. Votre corps se sent-il mieux dans le vert? Cela pourrait-il vouloir dire que vous devez manger plus de légumes verts? Ce genre de pensée est inspiré par la médecine du papillon. Faut pas trop se poser de questions, je pense. Essayer de se faire confiance, je pense. Peut-être écouter notre cœur, peut-être écouter notre intuition, mais essayer de la bâtir. On peut pas écouter quand on est toujours en train de parler. Faut arrêter de parler. Je pense. Faut écouter, tout simplement. Petite gorgée de café. Le papillon peut éclairer votre processus mental. Il peut vous aider à organiser le projet que vous entreprenez ainsi qu'à déceler la prochaine étape de votre vie. De votre vie personnelle ou de votre carrière. J'imagine que ça peut être n'importe quoi aussi. Si vous avez choisi ce symbole, le message principal, c'est que vous êtes prêt à vivre certaines transformations. Pour discerner ce que doit être votre prochaine étape, utilisez le tirage du papillon. Ah, on pourrait faire ça demain peut-être. Faire le tirage du papillon. Alors moi je vous l'ai dit, un peu en le lisant, cela on parle aussi du côté père dans le tirage que je fais ce matin. Donc c'est sûr que ça me parle plus d'action et plus en ce moment moi je suis plus dans continuer à faire ce que je fais et me concentrer sur les projets et les actions. Mais vous, est-ce que ça vous inspire? C'est ça qu'il faut faire. Pas trop se poser de questions avec le papillon. C'est un peu plus l'intuition. Allez vers ce qui vous attire, mais aussi se poser les questions. Où on est? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Le temps ici est court.
Alors, on va passer à la tortue, qui est la terre-mère. Et moi, j'affectionne vraiment beaucoup la tortue. J'ai un collier tortue. C'est beau des tortues. J'aime les tortues ninja. Alors, la tortue, terre-mère, comme je disais tout à l'heure. Tortue, terre-mère. Tortue, mère universelle, nourris mon esprit, habille mon cœur. Que je puisse aussi te servir. Servir la terre-mère, j'imagine. Dans les enseignements des Amérindiens, la tortue est le plus ancien symbole de la planète Terre. Elle personnifie la déesse de l'énergie et la mère éternelle d'où nos vies sont issues. Nous sommes nés des entrailles de la terre et nos corps y retourneront. Par respect pour la terre, la tortue nous demande d'être attentifs au cycle, donner, recevoir et de remettre à la terre ce qu'elle nous a donné. La tortue a une carapace semblable à celle que la Terre utilise depuis des siècles pour se protéger des souillures que nous lui faisons subir. La Terre se protège en effectuant des changements. Régénération des plantes, création de nouvelles masses par éruption, l'éruption des volcans, modification du climat. Comme la tortue, vous avez aussi des boucliers. Comme la tortue, vous avez aussi des boucliers qui vous protègent des blessures, de l'envie, de la jalousie et de l'inconscience des autres. Par ses habitudes, la tortue vous enseigne comment vous protéger. Quand les actions ou les paroles des autres vous préoccupent ou vous blessent, il est temps d'entrer en vous-même et de respecter vos sentiments. Quand on vous attaque, il est temps de mettre en garde l'ennemi et de lui indiquer que vous êtes aux aguets. Si vous avez choisi le symbole de la tortue, on vous recommande de rendre hommage à la source de création. À la source de création qui vous habite. De vous enraciner dans la terre-mère et d'observer avec une compassion toute maternelle la situation dans laquelle vous vous trouvez. Utilisez les énergies de l'eau et de la terre. Elles représentent toutes deux les domaines où la tortue habite. Avec elle, suivez harmonieusement le cours de votre vie actuelle et prenez une position de pouvoir en ancrant fermement vos pieds au sol. La tortue est un excellent maître dans l'art de s'enraciner. Si vous adoptez la médecine de la tortue, vous pourrez même probablement vous débarrasser de vos tendances à être dans la lune. Ça me parle beaucoup, ça. Mathieu la lune. En apprenant à vous enraciner, vous vous concentrez sur vos pensées et sur vos actions. Ce qui ralentit votre allure et vous permet d'achever vos projets. En maintenant son pas lent et égal, la tortue vous souligne les dangers de bousculer le cours des choses. Le maïs que l'on cueille avant son temps n'a aucune chance de mûrir. D'autre part, si on lui permet de se développer à son rythme, selon la saison, tout le monde pourra profiter de son goût sucré. La tortue enterre ses pensées comme ses œufs dans le sable et permet ainsi au soleil de couver ses petits. Ah, c'est beau ça. Cette habitude vous enseigne à mûrir vos idées avant de les sortir au grand jour. Rappelez-vous la vieille fable du lièvre et de la tortue et décidez si vous voulez être du côté de la tortue. Plus gros, plus vite, plus fort, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'arriver au but.
Si toutefois vous y êtes parvenu de cette façon, attention. Lorsqu'on vous interrogera sur le chemin parcouru, il se peut bien que vous ne vous rappeliez de rien, ou de si peu. Dans ce cas, vous ressentirez vivement cette absence de maturité. Si vous avez tiré la tortue, cela augure qu'il est temps de vous relier à la puissance de la Terre et à la déesse mère qui vous habite. Cette carte vous rappelle que la Terre est votre allié. Peu importe la situation que vous avez créée, demandez son aide et l'abondance viendra. Ah, c'est magnifique. Je me rappelle pourquoi j'aime la tortue. Et oui. Et je trouve ça le fun avec le tirage qu'on a fait ce matin. C'est vraiment, on a une transformation du côté action. Un peu une prise de où est-ce qu'on est en même temps. Pas trop se poser de questions, juste continuer. Se demander peut-être, justement, on est à quelle étape de notre projet. Mais y aller, puis se fier à les couleurs sont belles. Si les couleurs sont belles pour nous, probablement que c'est bon pour nous. Et en même temps, on a la tortue qui veut se protéger et qui dit on avance petit peu par petit peu. J'aime beaucoup ça. Suivre son intuition, pouvoir se ramener à l'intérieur, que se ramener à ses pensées, à soi, à son ressenti, à son rythme. Alors, c'est ça que ça me dit, moi, ce matin. Et demain, on va se faire peut-être un tirage papillon. Ça, c'est une grosse entreprise. Alors, si vous voulez continuer à m'encourager dans ce podcast, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez le partager, quelqu'un qui s'intéresserait à ce genre de vidéo. Moi, je fais ça pour partager, en fait. Si vous voulez partager avec moi, j'aimerais ça. Puis, le tirage du papillon, je peux vous donner un petit synopsis. C'est 4 cartes. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne entreprise. Et on utilise ce tirage pour déterminer les résultats des projets ou des entreprises de groupe. On tire 4 cartes que l'on dispose dans la position classique des 4 directions de la roue de médecine, c'est-à-dire Est, Sud, Ouest et Nord. Ces cartes indiqueront diverses étapes à travers lesquelles votre projet ou votre activité passeront d'ici leur achèvement. Alors ça pourrait être demain, ça. Ou je pourrais le faire en plusieurs parties. On verra bien. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de trouver et continuer vos projets. À bientôt.